Salut, c'est Anne Arteris. Le sujet de la vidéo du jour, c'est comment ne plus avoir peur. Alors, je vais te partager aujourd'hui 3 pistes pour pouvoir travailler sur ta peur du changement, ta peur voilà, de la nouveauté, ta peur de l'engagement et les blocages qui sont liés. Donc, ça t'est peut-être déjà arrivé, comme certaines personnes qui viennent me voir pour travailler avec moi, de te retrouver face à un nouveau projet que tu as envie de lancer, face à une nouvelle relation dans laquelle tu as envie voilà, de t'engager, ou quelque chose qui te tient vraiment à cœur, que tu as envie de créer, que tu as envie d'essayer, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui te fait tellement peur qu'à un moment, ben, voilà, ça coince. Tu te sens tétanisé, tu n'arrives pas à t'engager dans ce que tu veux faire et c'est hyper frustrant. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que oui, bien sûr, tu peux travailler sur tes peurs et sur voilà, comment ne plus avoir peur. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, ça va pas être possible de ne plus avoir peur du tout. C'est humain, la peur. C'est vraiment une émotion qui fait partie de tout ton éventail d'émotions et ça va pas être possible de t'en débarrasser. C'est plutôt une bonne nouvelle en fait que la peur s'y trouve parce qu'en fait elle va te donner des informations qui sont très utiles pour toi. Alors pour pouvoir te raccrocher à quelque chose de théorique, parce que moi j'aime quand même bien toujours donner des outils théoriques pour pouvoir voilà, essayer de comprendre d'où ça vient et voilà, faire des prises de conscience par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce qui t'arrive. Je vais repartir sur le même modèle que dans la vidéo précédente qui traitait des zones de confort. Tu vas pouvoir retrouver cette vidéo juste ici. Cette vidéo, elle se base sur un modèle qui est le modèle d'Alasdair White. Et donc, tu vas pouvoir retrouver ce modèle dans mon livre qui s'appelle Coaching de vie, manuel de bord pour coach et coacher. Et je vais te montrer ce modèle ici. Hop, ce page 164 si ça t'intéresse. Tu vois, ici, tu as ta zone de confort qui se trouve au milieu. Ici, au-delà, tu as ta zone d'inconfort et encore au-delà, tu as ta zone de panique. La peur, tu vas la retrouver à chaque fois au bord de la zone précédente. Donc, au bord de ta zone de confort, tu vas retrouver une première zone de peur. Et au bord de ta zone d'inconfort, avant de rentrer dans la zone panique, tu vas te retrouver face à une deuxième zone de peur. Alors, pourquoi est-ce que je te montre ça? Parce qu'en fait, le premier exercice que je te propose, la première piste, c'est vraiment de pouvoir essayer de repérer à l'intérieur de toi, dans ton corps, qu'est-ce qui se passe quand tu as peur? Quel est ton ressenti corporel? Où est-ce que ça se situe dans ton corps? Est-ce que, voilà, quand tu as peur, si je prends sur moi par exemple, quand j'ai peur, ben, je peux avoir l'impression que qu'on me compresse vraiment au niveau du thorax ou d'avoir la gorge qui se serre ou une boule dans la gorge. Voilà, tu peux avoir plein de symptômes. Tu vas voir que il y a différents types de peur et c'est pour ça que je te montrais ce modèle-là. La peur que tu vas ressentir quand tu vas tenter de sortir de ta zone de confort, ça va être la peur du qui tout double. Cette peur-là, elle vient te donner comme information, attention, au-delà de moi, tu sais pas ce qui va se passer. Au-delà de tout ce que tu connais, de ta zone de connu, donc si je fais A, je sais que je vais obtenir B, mais si tu passes dans ta zone d'inconfort, si tu fais C, bah, tu sais pas ce que tu vas obtenir. Pourquoi? Parce que quand tu sors de ta zone de confort, quand tu sors de tout ce qui est routine, rituel, etc., bah, en fait, tu vas te retrouver face à de l'inconnu et l'inconnu est inconfortable parce que tu peux obtenir quelque chose qui est très positif pour toi, qui peut être tu peux être agréablement surpris par ce que tu vas trouver dans cette zone-là, comme tu peux être déçu, tu peux être désagréablement surpris, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, la peur, elle vient juste te dire, attention, tu sais pas quel résultat tu vas obtenir quand tu vas sortir de ta zone de confort. Et donc, sois sûr que c'est ça que tu veux expérimenter. Et en fait, tu vas voir qu'une fois que tu vas être sûr de ce que tu souhaites, ça va être un petit peu, c'est ce que je dis souvent à mes clients, cette expérience-là, c'est un petit peu comme quand tu montes, quand tu es plus petit, que tu montes pour la première fois sur le grand plongeoir. Tu vois, le tout grand plongeoir, le truc où quand tu es au-dessus, moi je me souviens, j'ai encore des souvenirs comme ça de quand j'étais plus jeune,
j'étais montée sur le grand plongeoir et il y avait toute une série d'enfants derrière moi qui disaient allez, vas-y, vas-y, saute. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était faire demi-tour parce que je me disais en bas, ouais, ça va être chouette le grand plongeoir. Et une fois que j'étais au-dessus, j'étais non, en fait, ça fait peur, j'ai pas envie. Et en fait, cette peur, c'est la même peur que tu vas retrouver quand tu vas vouloir te lancer dans quelque chose d'inconnu. Ça va être la même expérience que celle du plongeoir. C'est-à-dire que quand tu te retrouves au bord de ce plongeoir, il y a un moment où tu te dis, maintenant, c'est le bon moment. Et en fait, ce clic qui va se faire à l'intérieur de toi, tu vas le retrouver pour d'autres expériences. Alors, le premier exercice que je te proposais, c'est vraiment de te reconnecter à ton ressenti corporel parce que si tu es déconnecté de tes émotions, ce clic, tu vas pas le sentir. C'est vraiment un ressenti d'abord qui est corporel, c'est pas du tout mental. Quand tu es en haut de ton plongeoir, c'est le maintenant que tu le ressens dans ton corps. Et si à ce moment-là, tu laisses ton mental prendre la main, si tu laisses ton mental te dire non mais en fait on risque de mourir du haut de ce plongeoir, bon, on part du principe que tu sais nager, hein. Tu vas pas te noyer si tu sautes, mais tu sais juste pas si ça va te plaire ou pas et ça te paraît tellement haut et tellement difficile comme saut dans le vide entre guillemets que y a une partie de toi qui va flipper. L'expérience que tu vas faire quand tu vas sortir de ta zone de connu, en fait, ça va être cette expérience-là. C'est soit c'est quitte, soit c'est double quelque part. C'est du quitte ou double, c'est du win or lose, si je reprends une autre expression. Et c'est juste une peur qui va venir te prévenir de ça. Alors l'autre type de peur que tu vas rencontrer dans ta vie, c'est la peur liée à ta zone d'insécurité. Cette peur-là, elle est complètement différente. Cette peur-là, c'est la peur panique. Pour te donner une petite idée de ce que c'est, cette peur-là, c'est celle que tu vas avoir quand on te téléphone pour te donner une mauvaise nouvelle. Par exemple, on te téléphone pour dire voilà que ton papa, ta maman, un de tes enfants, ton conjoint a eu un accident de voiture et il faut vraiment que tu viennes rapidement à l'hôpital. Si tu te connectes à ça quelques instants, tu vas voir que ce type de peur-là est une peur qui va te donner le sentiment qu'il y a vraiment le monde qui s'effondre sous tes pieds. Et tous les symptômes physiques qui vont aller avec ça, c'est des symptômes qui vont être vraiment très très forts, très intenses. Et donc, en fait, c'est vraiment ça que je t'invite à essayer de détecter quand tu te connectes à ton ressenti corporel, c'est quel est le ressenti physique que je ressens dans une situation, la peur qui tout double, et quel est le ressenti physique que je peux retrouver dans l'autre situation. Alors, tout le monde n'est pas, mal à l'aise dans cette zone de peur-panique. Il y a même des gens qui vont aller au contact de ce type de peur. Par exemple, il y a une dame qui a fait du surf dans des zones où il y avait des coulées de lave volcanique, donc des volcans en éruption, et elle, son kiff, c'était vraiment d'aller faire du surf à ces endroits-là pour justement se confronter à cette zone de danger, cette zone d'insécurité qui est très très forte, mais du coup qui donne des ressentis très très forts aussi. Donc voilà, ça, chacun son kiff, j'ai envie de dire, mais dans la majorité des cas, cette zone-là, elle est plutôt ressentie comme étant quelque chose de très paniquant et très très inconfortable. Alors, si tu as peu été visiter ta zone d'inconfort, si tu as peu été tester des nouvelles choses dans ta vie, si tu as une vie qui est assez routinière, où le quotidien est toujours le même, les activités que tu fais sont toujours les mêmes, les gens que tu vois sont toujours les mêmes, etc., etc., il est possible que ton mental confonde les deux peurs, qu'elle confonde la peur du qui tout double avec la peur panique. C'est-à-dire que dans ta tête, une peur égale l'autre. Et à ce moment-là, quelque part, ton mental va te donner une information qui est complètement erronée. Ça, c'est vraiment la deuxième piste que je te donne, c'est de pouvoir essayer au maximum de faire la différence entre les deux types de peurs quand tu te trouves face à elles. C'est-à-dire, si à un moment tu arrives à détecter la peur à l'intérieur de toi, demande-toi de quel type de peur il s'agit. Est-ce que c'est une peur qui te met réellement physiquement en danger, c'est-à-dire que là tu es dans ta zone d'insécurité, si tu es en train de faire un jogging et que à 100 mètres tu vois un pitbull et que tu sais que quelque part le pitbull au corps à corps il est plus fort que toi et à la course
il est plus fort que toi, mais quelque part, la peur qui va te prévenir à ce moment-là, c'est attention, tu es vraiment en danger de mort, entre guillemets. Donc la peur liée à ta zone d'insécurité, elle va te donner comme information, attention, au-delà de moi, donc au-delà de ma zone d'inconfort, dans ma zone d'insécurité, je risque une perte de l'un de mes repères, de l'une de mes fondations, voire une perte réelle physique. Donc une perte de l'un de mes repères, ça peut être un des piliers sur lesquels tu as fondé ta vie, comme par exemple ta famille, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, etc. C'est vraiment des grosses fondations de ta vie. Et la perte, elle peut être soit réelle, c'est-à-dire que vraiment tu perds quelqu'un, tu dois faire le deuil d'une personne qui est par exemple décédée, soit la perte, elle peut être imaginaire, c'est-à-dire que ben voilà, si tu as frôlé un accident de voiture, tu as imaginé, entre guillemets, que tu pouvais perdre la vie ou tu pouvais perdre ton intégrité physique. Donc il faut vraiment que tu puisses tout doucement refaire la différence entre les deux peurs, parce que tu vas voir que si tu t'engages dans un projet professionnel dans lequel tu as envie de te lancer, dans une nouvelle relation, ou si tu veux créer quelque chose, c'est rarement de l'insécurité dont il s'agit. Et donc la troisième piste que je te propose voilà, d'explorer si tu veux vraiment dépasser cette zone de peur, si tu peux voilà, t'entraîner à faire ça, c'est pas mal, c'est te confronter à tes peurs petit à petit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si tu as un projet qui te tient à cœur, ben, commence petit. Commence par te demander, ben voilà, qu'est-ce qui me mettrait moi en sécurité avant de me lancer? Si tu veux quitter ton travail et si tu veux te lancer comme indépendant pour devenir entrepreneur, lancer ta boîte ou voilà, lancer un projet professionnel en particulier, moi ce que je te propose, c'est commence peut-être déjà par essayer de créer une activité complémentaire en gardant ton job actuel et en pouvant développer ça sur le côté, ce qui te permettra de te mettre en sécurité au niveau financier et d'éviter de te mettre en difficulté ou en insécurité à ce niveau-là. Si ton projet est vraiment gros à mettre en place, essaye de le détailler en petits morceaux. Si tu veux, par exemple, t'engager dans une relation qui est nouvelle pour toi, commence par te demander, mais de quoi j'ai vraiment envie dans ma vie avant de te lancer là-dedans. Fais le point de toi, toi-même, pour vraiment être au clair avec toi et pour te demander, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Ne te lance pas directement dans quelque chose sans t'être posé au minimum cette question-là. Après, ça va être vraiment de pouvoir te rendre compte que dans la plupart de ces cas-là, ben, il s'agit de ta peur de sortir de ta zone de confort pour tester quelque chose où tu ne sais pas si tu vas être satisfait ou si tu vas être déçu. Et là, ben, ça va être comme sur ce grand plongeoir, il va falloir que tu puisses repérer à l'intérieur de toi ce clic qui va te permettre à un moment de faire le grand saut dans le vide vers l'inconnu. Alors, si à un moment tu t'aperçois que ben voilà, c'est vraiment compliqué pour toi de pouvoir faire ça tout seul, sache que je peux t'accompagner dans ce type de projet, dans ce type de process, dans ce type de saut dans le vide. Je l'ai fait moi-même, j'ai accompagné des centaines de personnes pour le faire, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et si tu souhaites qu'on travaille ensemble, moi je t'invite à utiliser le formulaire de contact. Sache aussi qu'il y a un programme qui est accéléré qui s'appelle l'immersion. Il reste plus que 2 places dans l'immersion, ça va assez vite pour la remplir comme à chaque fois. Et donc n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter. Je te mets aussi dans le lien ici en dessous la description. Moi, je suis vraiment ouverte à ça. Donc franchement, n'hésite pas. Je t'invite à ce qu'on puisse en discuter ensemble. Je te remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo et je te dis à tout bientôt pour une prochaine. Ciao!